D'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir si on enlevait tout le sable du Sahara? Quel trésor pourrait-il se cacher sous les milliers de mètres de glace préhistorique de l'Antarctique? Pour répondre à tout ça, on va creuser des trous. Et vous allez voir que sous le sable du Sahara ou d'une plage de Bretagne, de la glace de l'Arctique ou de l'Antarctique, il se cache des choses complètement folles, qui vont même peut-être vous faire croire aux extraterrestres. Qu'est-ce qu'il y a sous la glace de l'Arctique? Si vous avez vu la vidéo de l'expédition d'Amixem et de Cyril au pôle Nord, vous avez peut-être remarqué un truc assez étonnant, mais la glace en Arctique est pas très profonde. Je veux dire, là ils sont littéralement au sommet de la map monde et ils peuvent se taper une petite baignade tranquillou. En réalité, l'Arctique ce n'est que de la banquise. Une couche de 2 mètres de glace et c'est tout. Ces immenses falaises que vous avez peut-être déjà vues, c'est un truc qu'on voit plutôt près des côtes, des terres ou en Antarctique, au sud. Ceci dit, si vous voulez quand même avoir le vertige, dites-vous que faire un trou là dans la glace, c'est être au-dessus d'un vide de 4000 mètres d'eau. L'Arctique est en fait un énorme trou au sommet de la Terre. Au fond de ce trou, pas grand-chose. Des terres désertes et volcaniques, sans vie semble-t-il, car sous l'épaisse couche de glace, la lumière ne passe pas. La photosynthèse est impossible, la nuit est éternelle. Sauf que non, il y a de la vie, des organismes limite extraterrestres, coupés du monde, capables de vivre près des sources volcaniques de méthane et de sulfure d'hydrogène. La vie trouve toujours un chemin. Dans les eaux polaires de l'Arctique ou d'Antarctique, on retrouve de véritables Pokémon de type glace, Krabby-Yeti tout poilu ou poisson cristaux transparents. Mais le plus terrifiant, c'est lui. Le ver échelle. Mais rien ne va sur cette image. T'as pas besoin d'aller sur Mars pour trouver des aliens, hein. T'as juste à creuser sous la glace et tu peux te retrouver nez à nez avec ces crocs terrifiants. Pour revenir à des trucs plus mignons, mon coup de cœur, c'est cette étrange et mignonne petite pieuvre capturée en Arctique près d'un endroit fascinant, le château de Loki. Un immense mont hydrothermal et majestueux en dessous d'une mer de glace. Car oui, il a beau y faire froid, sous l'Arctique il y a des volcans qui chauffent. Leur activité malheureusement augmente beaucoup et leur éruption voudrait probablement dire la fin de la banquise. Qu'est-ce qu'il y a sous la glace de l'Antarctique? Car oui, c'est différent. Partons au sud. On est en 1958, des soviétiques font une expédition scientifique en Antarctique. Pour étudier l'endroit, ils font péter plein de glace à la dynamite. Sauf qu'à un moment, ils trouvent quelque chose d'étrange. Des sortes de mini-pyramides? Non, c'est pas ça. Ce qu'ils venaient de découvrir sous près d'1 millier de mètres de glace, c'est littéralement une chaîne de montagnes. Les mecs marchaient au-dessus du massif subglaciaire du Gumburtsev. Faut que vous compreniez un truc. En Antarctique, on n'est plus sur 2 mètres de glace comme sur la banquise, hein. On est sur une armure de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Tu marches littéralement sur le mur de Game of Thrones. En dessous de ce désert blanc, il y a des mondes qu'on ne verra peut-être jamais. On sait qu'il y a des tunnels de glace aussi hauts que la Tour Eiffel, le trou continental le plus profond du monde, ou encore près d'une centaine de volcans sous-glaciaires. Car oui, sous la glace épaisse brûle la lave. Et ça peut produire ces magnifiques tuyaux glacés de vapeur brûlante. Mais sous les glaces de l'Antarctique, j'ai encore quelque chose de plus fascinant pour vous. On a découvert sous ces milliers de mètres de glace des lacs d'eau liquide. Des lacs totalement isolés de la mer ou du monde extérieur. Et vous savez ce que ça veut dire? Si on creuse dans ce lac et qu'on y trouve la vie, pourquoi pas aussi sur notre planète? Avec une activité volcanique et de l'eau gelée en surface. Or, il se trouve que c'est exactement les conditions qu'on peut retrouver sur Encelade et Europe des lunes de Jupiter et Saturne. Là-haut, sous d'épaisses couches de glace, il y a de l'eau, des volcans, mais est-ce qu'il y a la vie? C'est exactement ce que ces lacs souterrains vont nous permettre de savoir. Alors, avec la NASA, sortons nos plus grosses foreuses et creusons. Coucou. Bon, je vous fais pas de faux espoirs, hein. On est seulement à 180 mètres de profondeur et il y a un courant d'eau de mer qui passe en dessous. Du coup, ça compte pas. Allons plutôt plus loin dans les terres, dans un endroit qui fascine tous les scientifiques. Le lac subglaciaire de Vostok. Le 3e lac le plus volumineux du monde, caché sous 4000 mètres de glace. La pression est tellement extrême que l'eau reste liquide et les températures acceptables.
la vie pourrait être possible. Il a fallu plus de 20 ans pour y creuser un trou de 4 km et enfin, les scientifiques russes qui étaient en charge de l'exploration, en 2012, ont pu remonter une eau préhistorique restée intacte depuis des millions d'années. Non, je rigole, ils ont tout foiré. Ils ont creusé comme des sagouins en lubrifiant au kérosène et au fréon. Ils ont totalement contaminé l'eau de bactéries extérieures. Mais tout n'est pas perdu. On pourra savoir s'il y a de la vie là-dessous. Il faudra juste recreuser un trou et attendre 10 ans. Croyez-moi que sur Trash, vous serez les premiers au courant si on trouve un truc. Alors faites-moi plaisir, abonnez-vous. Sous cette glace de l'Antarctique, on le sait, il y a probablement des millions de fossiles de dinosaures, de forêts luxuriantes des temps anciens ou de météorites géantes et parfaitement conservées. L'Antarctique, il y a des millions d'années, était rattaché à un grand continent, le Gondwana. À l'époque, il y faisait bon vivre et la vie jaillissait. Aujourd'hui, l'Antarctique est un désert qui ne laisse que rarement découvrir ses paysages sous la glace. Pour les curieux qui se demandent à quoi ressemblerait ce continent si on enlevait son armure gelée, voici. On parcourait un continent de la taille de l'Europe, se baladant le long de la deuxième botte que l'Italie a perdue. Enfin, cette carte est pas tout à fait vraie. En fait, la glace est si lourde qu'elle enfonce le continent dans le sol. Si on enlevait la glace, on assisterait à un rebond post-glaciaire et les plaines aquatiques remonteraient pour former un grand continent. Par contre, si la glace fondait, ça voudrait dire un mur de 60 mètres qui engloutirait la totalité de la Terre. Une catastrophe. L'Europe ressemblerait à ça, avec sa petite île de Bretagne. Qu'est-ce qu'il y a sous le sable d'une plage ? On a tous essayé de creuser dans le sable le trou le plus profond. Certains sur YouTube y sont arrivés et vu les millions de vues, ça semble vous amuser de voir un mec en danger de mort. Car oui, aux États-Unis, chaque année, les trous dans le sable font plus de victimes que les requins. Le sable s'écroule sous son propre poids et l'enfant bloqué s'étouffe. Du coup, c'est interdit. Et un maître nageur viendra vous demander de le reboucher. Mais nous, on s'en fout, pour la science, on va quand même le faire. Le résultat, malheureusement, sera un peu décevant et surtout différent selon les plages. Vous pouvez très rapidement tomber sur une couche de calcaire, sur des milliers de galets ou sur un sable noir et boueux avec de la matière en putréfaction. Mais ça peut être encore plus fou. En 2014, une violente tempête a frappé une plage galloise, balayant tout le sable de sa surface. Et quelle surprise, au matin, quand les habitants ont découvert les vestiges d'une forêt antique. Des restes d'arbres de plus de 5000 ans. Il faut comprendre que le sable, ça va, ça vient. Ce n'est qu'une couche qui se dépose. Ça peut être 3 mètres de sable ou 10 mètres de sable. Et malheureusement, il existe des plages très sableuses qui sont de véritables mines de sable. On le récolte pour faire le ciment qui construit nos villes. Et on peut malheureusement pas utiliser le sable du désert parce qu'il est trop fin. Voilà donc des trous bien moins mignons que ceux plus jeunes nous faisions. Qu'est-ce qu'il y a sous le sable du Sahara ? Après le pôle Nord et le pôle Sud, le Sahara est le 3e plus grand désert de la planète. Oui, je sais, ça étonne, mais un désert, c'est pas forcément chaud. Reste que le Sahara est immense, presque 10 millions de mètres carrés. C'est aussi grand que les États-Unis ou l'Europe. Et ça fait beaucoup de sable, j'ai compté un à un à chaque grain, je trouvais le nombre de 15 milliards de grains de sable. Oui, j'avais du temps à perdre. Plus sérieusement, le sable du Sahara cache encore beaucoup de secrets. Encore aujourd'hui, on y trouve de nouvelles pyramides cachées. Oui, la dernière trouvée c'était en 2017, et ça c'est rendu possible grâce aux imageries satellites. Le sable recouvre tout, et le sphinx ou les pyramides qu'on connaît, il y a 100 ans, il a fallu les déterrer, comme les vestiges qu'on trouve aujourd'hui. Sans le sable, combien de momies et de trésors de voyageurs égarés trouverait-on ? Certains rêvent ainsi de découvrir la cité mythique de Zerzura, un oasis mythologique que nombreux explorateurs ont cherché en vain. Les sables dégagés, on pourrait découvrir de nombreux fossiles de dinosaures, comme ici à Wadi el-Tan. Car oui, il existait une période que même les premiers Égyptiens ont connue, où le Sahara était verdoyant. Un oasis de vie gigantesque où les premiers hommes chassaient. Le désert qui n'en était pas était parcouru d'immenses lacs comme le Paléo-Tchad. Dites-vous qu'en moins 4000, il y avait des lamantins dans le Sahara. On ne sait pas trop ce qui a causé cette fin.
Un changement d'orbite terrestre, un cycle naturel de 10 000 ans, ou l'élevage des animaux par l'homme qui aurait pu créer des effets de chaîne catastrophiques. Reste que ce monde existe encore un peu sous le sable. Par exemple, savez-vous d'où viennent les oasis? Je veux dire, il n'y a rien qui les relie à un autre cours d'eau. C'est comme s'ils sortaient du sol. En fait, de l'eau, il y en a plein, vraiment. C'est juste qu'elle est en profondeur. Les oasis, eux, sont des points de relief très bas, parfois en dessous du niveau de la mer, où du coup, on peut voir cette eau souterraine apparaître. Suffirait-il alors d'enlever le sable pour refaire couler l'eau? Bon, c'est le moment où je vous mets le coup de grâce, et où je vais probablement vous apprendre un truc. Cette image est fausse. Le Sahara n'est pas un désert de sable. Le sable recouvre en réalité moins de 20% de la surface. Le Sahara qu'on vous montre jamais, c'est celui d'un désert de cailloux et de roches, où les dunes n'y sont que des îlots qu'on voit à l'horizon. Un monstre géant comme dans Star Wars, c'est impossible. Le sable du Sahara, en fait, c'est quelques dizaines de mètres de profondeur tout au plus. Alors, lequel de ces 4 lieux dont nous avons parlé aujourd'hui vous a le plus fasciné? C'est un peu un rêve de gosse d'imaginer ce qu'il peut y avoir sous d'aussi grands espaces. Et peut-être que pour les enfants du futur, ce rêve va disparaître. Vous le savez, la glace au pôle fond, les plages disparaissent sous l'activité industrielle, et vous le savez ou pas, mais le désert du Sahara, avec les changements climatiques et les nouveaux courants atmosphériques, risque de redevenir vert, et donc le sable disparaître. Alors nous, de notre vivant, on ne verra jamais les trésors cachés en ces lieux. On ne saura peut-être jamais s'il y a de la vie sous l'Antarctique ou sur les lunes de Jupiter. Mais nos futurs petits enfants, peut-être iront-ils se baigner dans le lac de Vostok en Antarctique ou partiront-ils à l'aventure dans les jungles tropicales du Sahara? Car oui, la vie trouvera toujours son chemin.